Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Mesdames et messieurs, chers amis lecteurs de la Bible, Shalom. Bienvenue à votre émission journalière Méditons ensemble avec la Ligue pour la lecture de la Bible en association avec Espérance TV de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. La partie technique de cette émission est assurée par nos bien-aimés frères et sœurs Aluka, Cobon et notre sœur Mademoiselle Gra, bien sûr. Nous méditons sur la base donc, du lecteur de la Bible version 2023 qui renferme cette méthode éprouvée, la méthode inductive de la lecture de la Bible. Et c'est ce que nous utilisons. Et aujourd'hui, le lecteur nous propose un texte qui se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 28, du verset 1 au verset 15. Alors, pour méditer, il faut bien sûr avoir une Bible, il faut avoir un lecteur, c'est ce que j'ai présenté tout à l'heure, il faut avoir un stylo, un cahier pour prendre note, et puis un dictionnaire pour éventuellement les mots difficiles. Avant d'aller plus loin, nous allons prier, demander au Seigneur de nous instruire dans sa parole. Prions ensemble, chers téléspectateurs. Seigneur, nous te remercions pour l'occasion que tu nous donnes de nous retrouver à tes pieds avec ta parole entre nos mains. Et nous voulons recevoir tes enseignements, tes instructions, afin que nous appliquions notre cœur à t'obéir. Enseigne-nous au nom de Jésus. Amen. Alors, pour notre test de ce jour, le lecteur nous propose 3 questions, à savoir les questions 3, question 6 et question 8. La question 3, c'est y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans le test que nous allons lire. La question 6, c'est y a-t-il un avertissement? Et puis la question numéro 8, y a-t-il d'autres passages bibliques qui m'aident à comprendre ce que j'ai lu? Alors, nous lisons notre texte et nous avons ces questions, bien sûr, à l'esprit pour nous aider à comprendre. Ésaïe, le chapitre 28, verset 1 au verset 15. J'ai fait la lecture avec vous, chers téléspectateurs. Malheur à la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm, à la fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure, sur la cime de la fertile vallée de ceux qui s'enivrent. Verset 2. Voici venir de la part du Seigneur un homme fort et puissant, comme un orage de grêle, un ouragan destructeur, comme une tempête qui précipite des torrents d'eau. Il a fait tomber en terre avec violence. Verset 3. Elle sera foulée aux pieds, la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm, et la fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure. Sur la cime de la fertile vallée, elle sera comme une figue hâtive qu'on aperçoit avant la récolte et qui, à peine dans la main, est aussitôt avalée. Verset 5. En ce jour, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste de son peuple. Un esprit de justice pour celui qui est assis au siège de la justice. Et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Verset 7. Mais eux aussi, ils chancellent dans le vin, et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes. Ils sont absorbés par le vin. Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant. Ils vacillent en rendant la justice. Verset 8. Toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures. Il n'y a plus de place. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sévrés, qui viennent de quitter la mamelle?
car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Verset 11. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. Mais ils n'ont point voulu écouter. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle. Un peu ici, un peu là. Afin qu'en marchant, ils tombent à la renverse et se brisent, afin qu'ils soient enlacés et pris. Écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueur, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Vous dites, verset 15, nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Amen. Voici le texte donc qui nous est soumis ce matin et nous remercions Dieu de nous donner cette occasion de nous ressourcer à ses pieds. Alors, le chapitre 28 est le premier d'une série de 6 discours, en 6 chapitres bien sûr, qui ont reçu le nom de livre des malheurs, en raison des 6 oracles de jugement, commençant par le mot malheur, comme nous venons de lire. Ésaïe annonce l'invasion assyrienne imminente de toute la Palestine, de tout le Moyen-Orient, on pourrait le dire. Mais son objectif est avant tout spirituel. Il cherche à effrayer les pécheurs, à troubler les mondains, à faire taire les moqueurs, tout en rassurant les croyants, le faible reste, comme il appelle, en leur promettant la délivrance miraculeuse de Jérusalem. Alors, le titre que nous pourrions donner à ce texte que nous venons de lire, c'est « Menace et miséricorde ». Menace et miséricorde. Quelle est la menace dans le texte que nous avons lu? Éphraïm, le royaume israélite donc, du nord, est menacé de malheur. Le verset 1 que nous avons lu nous dit ceci, « Malheur à la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm, à la fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure. » Éphraïm, parlons-en. Nous sommes au début du règne du roi Ézéchias. Il a vécu entre 715 et 686 avant notre ère et il a été appelé le bon roi de Juda, le royaume du sud. Juste avant la prise donc, de Samarie, capitale des Israélites donc, du nord. Ils sont appelés, ceux du nord, Éphraïm, du nom de la tribu la plus puissante des 10 tribus qui composaient ce royaume-là. Alors, Samarie avait été construite au sommet d'une petite colline entourée d'une vallée très fertile. Cette ville occupait une position vraiment royale, car de là, on pouvait voir à l'ouest la Méditerranée, à l'est la vallée du Jourdain, au nord le mont Hermon, et puis au sud, on pouvait voir les murailles de Jérusalem, la capitale de Juda. Alors ici, Samarie, la capitale d'Éphraïm, est comparée à une couronne placée, comme le dit littéralement Ésaïe, une couronne placée sur la tête de la vallée. Rivale de Jérusalem, cette ville faisait l'orgueil des Israélites donc, du nord. En effet, le royaume du nord, Éphraïm donc, qu'on appelle aussi Israël, avait développé une civilisation très sophistiquée. Et la classe dirigeante vivait dans le luxe, dans le confort des belles maisons, et puis ne se privait pas, bien sûr, de boissons enivrantes. C'est pourquoi le prophète l'appelle au verset 1,
la fertile vallée de ceux qui s'enivrent. Il la compare aussi à une guirlande de fleurs qui ornait la tête donc des buveurs d'Éphraïm, c'est-à-dire les grands de ce royaume dont le comportement laissait vraiment et vraiment à désirer. Alors, menace d'Éphraïm. Mais qui menace Éphraïm? Le verset 2 du texte que nous avons lu dit « Voici venir de la part du Seigneur un homme fort et puissant, comme un orage de grêle. » Alors, Ésaïe annonce que le malheur qui va s'abattre sur Éphraïm a été envoyé par le Seigneur Dieu lui-même. Pour accomplir cette sentence contre Éphraïm, Dieu se choisit, dans ce même verset 2-là, un homme fort, un homme puissant, comme un orage. Alors, cet homme fort et puissant, c'est la redoutable armée assyrienne de l'époque. Au verset 3, qu'est-ce qu'il nous a dit? Qu'elle sera foulée aux pieds la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm et la fleur fanée qui fait l'éclat donc de sa parure. Une figue hâtive, comme il le dit encore en bas de ce verset, qu'on aperçoit avant la récolte et qui, à peine dans la main, est aussitôt avalée. Une figue hâtive. Les figues précoces étaient très convoitées. Elles se détachaient facilement donc de la branche parce qu'elles sont précoces. Et on voit ça dans le livre de Naoum, le chapitre 3 et le verset 12. Et alors, quand elles se détachent, qu'elles tombent dans la main de celui qui donc cueille, et il prend en même temps, parce qu'elle est précoce, on veut manger le fruit, et il avale aussitôt. Alors, cette image montre la facilité avec laquelle les rois assyriens, notamment Salmanasar V ou Sargon, vont prendre la fière cité de Samarie. L'histoire nous rapporte qu'une fois Samarie encerclée, parce que l'armée assyrienne a simplement attendu que les habitants dépérissent par manque d'eau, par manque de nourriture, et les habitants qui sont devenus donc faibles à cause du manque de nourriture vont être cueillis comme le fruit mûr donc de ces figues-là. Et puis, Samarie la Belle va tomber en 722 avant Jésus-Christ. Le deuxième livre des rois, le chapitre 17, à partir du verset 5, on voit cette histoire. Il a dit que le roi d'Assyrie, il a parcouru tout le pays, donc d'Éphraïm, et puis il est monté contre Samarie, et il a assiégé cette ville qui se trouve donc sur la montagne pendant 3 ans. À la 9e année d'Osée, le roi assyrien prit donc Samarie, et puis il va envoyer en captivité les habitants donc de Samarie. Il les fit habiter donc dans une région qu'on appelle Kalak, et sur le Chabor, le fleuve donc de Gozan, et dans les villes des Mèdes. Alors cela arriva pourquoi? Tout simplement parce que les enfants d'Israël ont péché contre l'Éternel, leur Dieu. Voyez-vous, c'est ainsi que, en très peu de temps, et à tout jamais, va disparaître donc le royaume israélite des 10 tribus du Nord, le royaume d'Éphraïm ou le royaume d'Israël, comme on l'appelait. C'est selon. Alors, comme quoi, nous pouvons dire que sur cette terre-là, rien n'est acquis pour toujours. La belle ville de Samarie, située sur cette colline au milieu de la verdoyante vallée, va disparaître. La vie faste et opulente de la classe dirigeante va s'arrêter brutalement. Plus de maisons luxueuses, plus de vin, plus de boissons enivrantes. Désormais commence la galère pour ceux qui auront bien sûr survécu à la razzia de l'armée assyrienne. Cette prophétie, elle s'adressait aussi aux habitants de Juda, c'est-à-dire
au royaume du Sud. Alors, quelles sont les causes de ce malheur-là? Le verset 1 nous dit que les Éphraïmites étaient des ivrognes. Et puis, ils aimaient les grandes parures. Ils avaient une terre fertile, une vallée fertile qui leur procurait de l'argent. Et puis, ils cultivaient ce qui pouvait les enivrer. Et ils étaient tous devenus des ivrognes, nous dit le verset 3. Mais Dieu n'a eu de cesse de reprocher à son peuple d'Éphraïm et même à celui de Juda, donc au sud, sa vie dissolue, son esprit de révolte, sa confiance en ses richesses qui lui donnait d'être orgueilleux. Dieu n'a eu de cesse de leur reprocher cette beauté vaine dans laquelle donc ils se mettaient et surtout leur incrédulité. Ésaïe, le chapitre 5, le verset 22, nous dit ceci. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes. Et puis, c'est 1 Thessaloniciens d'ailleurs, le chapitre 5, le verset 3, qui nous dit, pour ceux qui aiment se confier donc en leur richesse. Il dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Alors, de cette histoire, retenons ceci. Dieu n'est pas contre la richesse. Il a dit, ah mon frère, mais comment on peut être riche? Oui, on peut être riche, et Dieu veut d'ailleurs que nous soyons heureux et riches. La preuve, Dieu a rendu riche et très riche Salomon. Personne avant lui et après lui n'aura été aussi riche. Mais c'est Dieu qui l'a fait pour Salomon. Donc Dieu n'est pas contre la richesse. Toutefois, la réussite sociale ne doit pas nous éloigner de Dieu, car elle est éphémère. Et ici, dans notre texte, Dieu compare la réussite sociale à une fleur fanée, à une figue hâtive, qui est aussitôt avalée. Parce que la richesse, elle passe. La richesse doit plutôt nous rapprocher de notre Créateur et servir sa cause. La bénédiction de Dieu à nos vies ne doit pas se transformer en malédiction par l'usage que l'on peut en faire. Et c'est malheureux de voir, bien souvent, des gens qui avaient des situations assez sociales modestes, que le Seigneur bénit, et puis qui subitement, relâchent quant à leur foi, quant à leur ferveur pour le Seigneur, quant à leur service et leur engagement pour Dieu. Alors, venons à la miséricorde que Dieu a et dont il a usé donc pour un reste du peuple. Le verset 5 de notre texte nous dit ceci. En ce jour, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste de son peuple. Dieu est miséricordieux. Même dans sa grande colère, Dieu tend toujours la main à l'homme en vue de la repentance donc de ce dernier. Dieu promet donc de préserver du malheur qui va s'abattre sur Éphraïm. Dieu promet de garder un reste, comme en Juda d'ailleurs. Pour ce reste des serviteurs fidèles qu'il comptait en Israël, l'Éternel sera la gloire et la force. Le verset 5 nous dit une couronne éclatante et une parure magnifique. Pour comprendre cette partie de notre texte, retournons dans le livre de 2 Rois, les chapitres 18 et chapitre 19 que nous avons lus il y a quelque temps en arrière. Le royaume, dans ce chapitre-là, le royaume de Juda vit une grande épreuve d'envahissement par Sankérib, le roi d'Assyrie. Tout le royaume de Juda est pris, sauf Jérusalem, la capitale. Sinon, le reste est sous contrôle assyrien. Alors, pour faire la paix avec cet envahisseur, avec Sankérib,
le roi d'Assyrie, à l'époque, donc c'est Sanchérib, donc pour faire la paix avec lui, Ézéchias, qui est roi de Juda, il va aller rassembler les trésors de la maison de Dieu et puis les donner à Sanchérib. Alors ce dernier, il prend ça, mais il n'est pas satisfait. Il va envoyer donc ses serviteurs, Tartan, Rabsaris et Rabshakeh, avec une puissante armée, afin de menacer et contraindre Ézéchias à se soumettre et à lui ouvrir les portes donc de Jérusalem, qui reste donc le dernier bastion à être pris. Très embarrassé, car il a épuisé toutes ses ressources, humainement parlant, Ézéchias va implorer le secours de Dieu. Ensuite, il envoie des émissaires vers le prophète Ésaïe, justement, pour lui expliquer la situation et avouer son impuissance et l'incertitude quant à l'avenir du royaume. Dieu exauce la prière d'Ézéchias par la bouche donc du prophète Ésaïe. Il met en Sanchérib un esprit tel que sur une nouvelle qu'il reçoit, il décide de retourner dans son pays. Et voilà comment Jérusalem est épargnée. Et Jérémie, le chapitre 3, le verset 12, nous dit que Dieu use de miséricorde et Dieu avertit. Il écrit ces paroles vers le septentrion et dit, reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel, je ne jeterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel, je ne garde pas ma colère à toujours. Malheureusement, bien que averti, Juda, précisément la population de Jérusalem, ne tire pas leçon, ni de ce qui va arriver à Éphraïm, que nous venons de lire, ni du secours in extremis de Dieu que Dieu leur a apporté. Aussi, les versets 7 et puis 8 du texte que nous avons lu, le prophète va s'adresser à Juda, le royaume des Israélites du sud, après qu'il se soit adressé donc à Éphraïm au nord. Il nous dit au verset 7 de notre texte, il dit, mais eux aussi, c'est-à-dire Juda au sud, ils chancellent dans le vin, et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes. C'est dommage. Ici, Ésaïe annonce que les habitants de Juda aussi vont se livrer à une ivresse abominable et offrir des spectacles vraiment désolants. Ces chefs spirituels, les sacrificateurs et les prophètes mènent une vie dissolue. Il dit, ils chancellent dans le vin. Ils ont des vertiges, eux qui sont les chefs donc spirituels. Évidemment, dans un tel état physique et spirituel, quel message quelqu'un qui est ivrogne peut-il donner ou quel message il peut recevoir? Vous savez, on le dit, l'adage le dit, que le poisson pourrit toujours par la tête. Alors, si les prêtres et les prophètes sont imperméables à la parole de Dieu, s'ils refusent, qu'est-ce que le peuple donc va pouvoir faire face donc à la parole de Dieu? Donc, ils refusent. Ils se moquent de la parole de Dieu. Ils parodient même les discours des vrais prophètes qui sont à leurs yeux une sorte donc de bavardage qui est bon pour les enfants. Ainsi, ils disent aux prophètes qui parlaient de la part de Dieu d'arrêter le blablabla là. Et arrêtez, qu'est-ce que vous racontez là? Parce que pour eux, les messages donc des prophètes comme Ésaïe seraient des inepties. C'est ce qu'ils disent donc au verset 9. Il dit, à qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Quand même nous là, vous pouvez nous donner des leçons? Alors, de plus, les chefs de Juda, ces sacrificateurs et prophètes, ils se vantaient de l'alliance avec l'Égypte qui aurait dû les mettre à l'abri d'une attaque assyrienne. Ils se sont réfugiés dans une fausse et vaine source de sécurité, disant même qu'avec cet allié puissant comme l'Égypte, la mort, ici représentée donc par la Syrie, l'armée assyrienne,
que parce que l'Égypte est derrière eux, est leur allié, alors la mort ne saurait les atteindre. Ils disent au verset 15 de notre texte, et vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Or, le Seigneur nous dit ceci concernant l'Égypte. Dans Ésaïe, le chapitre 31, donc devant nous là-bas, dans les textes que nous allons lire dans les jours prochains, le Seigneur nous dit « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force donc des cavaliers, mais qui ne prennent pas pour appui donc sur le Seigneur. » Voyez-vous, on ne se moque pas de Dieu impunément. Parce que l'Égyptien qui se trouve là nous dit ce texte que nous avons lu. Il dit l'Égyptien, c'est un homme. Le cheval, là, ce n'est pas un esprit. Mais c'est Dieu qui peut protéger. Alors, puisque les Israélites comptent sur l'Égypte, et que pour cela, ils ne prêtent plus attention donc, aux avertissements de Dieu que ses prophètes donc, leur donnent, et qu'ils vivent orgueilleusement dans la dissolution, alors l'Éternel leur adresse une menaçante réplique qui va réellement leur donner précepte sur précepte, règle sur règle. Parce qu'il disait que les prophètes, tout ce que vous dites, mais c'est des règles, c'est des préceptes seulement que vous nous donnez. Le Seigneur dit, bon, vous allez voir ça. Alors, il les livre donc à un ennemi qui est cruel, les Assyriens. Et leurs ordres seront multipliés. Et leurs ordres donc sont sévères et exigeants. Et ils vont regretter d'avoir laissé de côté donc, la loi de l'Éternel parce que ce que le joug que les Assyriens vont leur faire porter sera beaucoup plus pénible. Et le jugement, bien sûr, que le Seigneur leur fait subir va aboutir donc à la captivité. Au verset 11, il dit, eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple-là. Quand vous dites que vous êtes fatigué, que vous ne voulez pas de mon repos, quelqu'un d'autre viendra et vous allez sentir en vous-même et autour de vous ce que c'est qu'être sous le joug étranger. Il en est de même aujourd'hui, hein, on le voit autour de nous. Une parole de grâce s'adresse à nous, que ce soit par la proclamation de l'Évangile ou bien par une parole d'exhortation. Quand la parole n'est pas reçue, on prétend vite que ce passage-là, hein, dont tu parles, là, mon frère, le passage-là est très obscur, hein, c'est pas ce que ça veut dire exactement. Hein. C'est ce que le Seigneur Jésus exprime devant son Père. Il dit, je te loue, dans Matthieu, le chapitre 11, le verset 25. Je te loue parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux petits-enfants. Il ne s'agit donc pas tant de la capacité de comprendre, mais surtout de la volonté de croire et obéir. Il faut croire pour comprendre et non comprendre pour croire. Par la foi, nous comprenons, nous dit Hébreux chapitre 11 et le verset 3. Les disciples déjà, par la bouche de Pierre, pouvaient répondre au Seigneur. Il dit, nous croyons et nous savons que toi, tu es le Saint de Dieu. Dans Jean le chapitre 6, le verset 69. Alors, nous arrivons à notre question 3. Y a-t-il dans ce texte-là un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Moi, j'ai trouvé 3 exemples à ne pas suivre. Le premier exemple qu'il ne faut pas suivre, c'est l'orgueil et la vie dissolue des Israélites, avec bien sûr à leur tête les chefs religieux et les dirigeants. L'orgueil et la vie dissolue, Dieu n'aime pas. Deuxième exemple qui n'est pas à suivre, c'est l'insensibilité ou l'esprit réfractaire à la parole de Dieu.
On vient, on nous parle de la parole de Dieu, et puis non, ça c'est pas un bon exemple. Et troisième exemple qui n'est pas à suivre, ce sont les alliances hasardeuses avec le monde. C'est-à-dire que Juda et même Israël est allé se confier donc au peuple voisin pour demander leur secours. Or, notre secours vient de l'Éternel. C'est lui qui a fait les cieux et la terre. Alors, y a-t-il un avertissement? Oui, je pense qu'il y a un avertissement. L'avertissement, c'est que l'orgueil et la vie dissolue sont un lit à la chute. L'orgueil précède la chute. La vie dissolue précède la chute. Et la question A, le verset qui m'interpelle le plus donc dans le texte que nous avons lu, moi j'ai choisi le verset 5 qui dit ceci: l'Éternel des armées sera une couronne éclatante et une parure magnifique pour son peuple. L'Éternel est une couronne donc pour nous, pour ses enfants, et une parure pour son peuple. C'est ce que je retiens comme verset dans ce texte-là. Alors pour notre prière, je pense que nous pouvons demander à Dieu de nous apprendre encore à éviter l'orgueil et avoir une vie simple et les moyens qu'il nous donne à les mettre donc à son service. Alors je peux prier avec vous, chers téléspectateurs, chers lecteurs, c'est-à-dire méditateurs de la Bible. Prions ensemble le Seigneur pour ce que nous avons reçu comme message. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu m'apprends aujourd'hui encore que l'orgueil et la vie dissolue sont un lit à la chute et au malheur. Je veux être sensible à ta parole, même lorsque son contenu ne semble pas me plaire à cause de mes penchants charnels. Apprends-moi à toujours compter sur toi plutôt que sur l'homme. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Demain est un autre jour et nous nous retrouverons pour une autre méditation. Vous pourrez retrouver aussi le commentaire donc, du lecteur à la page 142. Que Dieu vous bénisse. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.